S'il vous plaît. S'il vous plaît. Cette course au leadership aura été celle de toutes les divisions. All we do is yell and scream at each other. We're witnessing it now. Après 7 ans à languir sur les banquettes de l'opposition, 2 autres courses à la direction, une pandémie et un convoi de camionneurs, le Parti conservateur est à la croisée des chemins et les couteaux volent particulièrement bas entre les prétendants à la succession d'Erin O'Toole. C'est un peu ironique d'entendre M. Poilievre faire la morale sur la loi et l'ordre, lui qui a soutenu un blocus illégal à Ottawa alors qu'il est législateur. Vous dites que vous allez forcer les séparatistes à faire leur retraite. Monsieur Charest, c'était les séparatistes qui vous ont forcé de prendre votre retraite. Vous avez même perdu votre propre siège. Premier à se lancer dans la course, Pierre Poilievre est considéré dès le départ comme le grand favori, bénéficiant de l'appui de la majorité du caucus conservateur et même de l'ex-chef Stephen Harper, qui sort de sa réserve le temps d'une vidéo sur les réseaux sociaux. He's proposing answers rooted in sound conservative ideas, but ones adapted for today's realities. À l'image de son ancien chef, Poilievre boude les médias traditionnels. Ardent défenseur des libertés individuelles, il promet un gouvernement moins interventionniste, va à la rencontre des camionneurs qui bloquent le centre-ville d'Ottawa, en plus de faire l'apologie des controversées crypto-monnaies. Son style populiste lui attire des foules nombreuses et un financement record de plus de 4 millions de dollars, autant que l'ensemble de ses adversaires. N'empêche, le ton abrasif de Poilievre en laisse plusieurs perplexes. Lors du premier débat officiel, il menace de congédier le gouverneur de la Banque du Canada, qu'il accuse d'être responsable de l'inflation au pays. The Bank of Canada governor has allowed himself to become the ATM machine of this government. And so I would replace him with a new governor who would reinstate our low inflation mandate. Son principal adversaire, l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, se fait le champion de l'unité canadienne et, fort de quelques sondages, se présente comme le seul capable de battre les libéraux lors d'une élection générale. Vous m'avez appuyé! Celui qui fut chef du Parti progressiste conservateur de 1993 à 1998 se dit aussi le mieux placé pour réconcilier la grande famille conservatrice au terme de cette course divisive. Je veux que l'histoire retienne que j'ai réussi à unir mon parti, que j'aurai réussi à élire un gouvernement national majoritaire avec une représentation dans chaque région du Canada. Bien sûr, les autres prétendants au trône réussissent à attirer l'attention sur leurs idées, mais dans une moindre mesure. Leslie Lewis, porte-étendard du conservatisme social, fait surtout campagne contre l'avortement, tandis que le libertarien Roman Baber met de l'avant son opposition au confinement et aux mandats vaccinaux. Les Canadiens sont invités à faire leur propre choix médical et consultation avec leur propre médecin. Ensuite, le vaccin n'empêche pas la transmission et doit être un choix individuel. Scott Aitchison, lui, se positionne comme le candidat du compromis, partageant des valeurs similaires à celles de Jean Charest. Dans ce même courant progressiste, Patrick Brown voit sa campagne abruptement interrompue pour des infractions à la loi électorale canadienne. Au Québec, cette course à la direction mobilise le caucus conservateur. 7 des 10 députés donnent leur appui à Jean Charest, dont Alain Reyes, qui prend les commandes de sa campagne, tandis que Luc Berthold, chef adjoint du parti, et Jacques Gourde restent neutres. Les nouvelles couleurs de l'enfer, c'est l'orange et le rouge. Pierre Paulus est le seul à se ranger du côté de Pierre Poilievre. Les gens qui n'ont pas de voix, qui ne se font pas entendre, Pierre est toujours là pour les défendre. Put up your hand if you voted already. Wow, look at this! Poilievre prétend avoir vendu 312 000 cartes de membres, dont 25 000 au Québec. Charest, de son côté, affirme avoir recruté des dizaines de milliers de nouveaux adhérents. Selon le Parti conservateur, 679 000 membres sont éligibles à voter pour élire leur nouveau chef, un record absolu parmi tous les partis politiques fédéraux. Le nouveau chef du Parti conservateur cherchera-t-il à consolider son aile droite ou tendra-t-il la main aux électeurs plus centristes? Le parti fera-t-il le choix du populisme ou d'un conservatisme plus traditionnel? Après une campagne acrimonieuse, le résultat s'annonce déterminant pour l'avenir du Parti conservateur.